Bonjour et bienvenue sur le salon Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Joël Singré. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le responsable d'Incuba School. Alors juste si on peut faire une petite aparté, avant de parler de reprise plus spécifiquement, c'est quoi Incuba School? Alors, Incuba School, c'est un incubateur qui accueille des créateurs d'entreprises pour des périodes d'accompagnement de 6 mois, qui a la particularité d'offrir des ateliers à la carte et un programme de mentoring pendant 6 mois. D'accord, vous êtes basé à Paris. Nous sommes basés dans le 17e arrondissement, porte de Champéret, D'accord. et nous accueillons des groupes de 30 projets, 40 entrepreneurs environ. D'accord. Alors juste pour revenir au sujet qui nous intéresse ici, vous avez participé à une table ronde qui parlait des étapes clés de la reprise. Comment on fait? C'est quoi les clés pour bien organiser sa reprise? Si vous devez faire un résumé de ce que vous avez entendu pendant cette table ronde. Les clés pour bien organiser sa reprise, alors, en un mot, relation et négociation. C'est en multipliant les contacts et c'est en travaillant bien à sa négociation, en essayant de comprendre ce qui se passe chez un consultant, avocat, notaire ou quelqu'un qui fait de l'intermédiation. Et c'est en cherchant bien à comprendre les motivations du cédant d'entreprise lorsqu'on est repreneur qu'on arrive à bien organiser son parcours d'entrepreneur. Voilà, ça c'est la phrase clé. Alors si on rentre dans le détail maintenant. Alors dans le détail, on a vu qu'il y avait en gros trois grandes périodes pour un repreneur. La première, pendant laquelle il s'interroge et où il a une démarche plutôt cachée d'apprentissage et pendant laquelle il lui est conseillé de faire des formations, soit généraliste en gestion, soit en reprise d'entreprise pour bien découvrir ce phénomène. Deuxième étape, c'est le choix des consultants, parce qu'on a appris qu'en fait, une démarche de reprise d'entreprise, c'était un investissement qui coûtait entre 5 et 15 000 euros, pendant lequel il fallait absolument trouver des consultants et des guides. Se faire accompagner. Se faire accompagner, oui, par des professionnels ou des généralistes comme les institutionnels de la Chambre de commerce de Paris. Et des autres chambres. Et la troisième étape qui était les premières préparations à la négociation et avec la signature de tous ces contrats d'intention et ces contrats de vente qui vont nécessiter de l'expertise et qui vont entamer la dernière étape qui c'est celle de la négociation, pendant laquelle tous les éléments comptables et financiers qu'on retrouve sous les différentes méthodes d'experts comptables, de knowledge, de goodwill, etc., et qui au final sont différentes manières d'aborder en fonction des secteurs et de la problématique et surtout de la personnalité des gens qu'on a en face, la valorisation de l'entreprise qui est la valeur finale à aborder. Très bien, Joël Singré, merci beaucoup. Je vous remercie.